Gloire et louange à toi, Jésus de Nazareth. Soyez bénis, mes bien-aimés dans le Seigneur, que l'Éternel bénisse chacun de nous. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis, toi qui es là. Nous parlons dans l'Alliance. Nous sommes toujours dans le livre de Genèse. Nous parlons de l'Alliance, bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons vu première alliance, bien-aimés, c'était avec Adam, deuxième avec Ève. Et l'alliance avec Ève a été déchue, toute l'humanité a été péchée. Nous avons vu la troisième, c'était Noé. À travers Noé, bien-aimés, nous avons vu les descendances et nous avons vu la confirmation, bien-aimés dans le Seigneur, de la promesse avec Dieu, avec Abraham. Dieu, quand il promet quelque chose, il finira toujours par s'accomplir. Aujourd'hui, nous allons voir, bien-aimés dans le Seigneur, la confirmation de la naissance d'Isaac. La naissance d'Isaac, bien-aimé, on avait vu, bien-aimé dans le Seigneur, quand Agar avait donné sa servante, bien-aimé, à Abraham. Mais Dieu avait promis à Abraham, il donnera, bien-aimé, le fils légitime. Le fils légitime, bien-aimé, c'était Isaac. Aujourd'hui, nous allons voir dans le livre de Genèse 18, la parole de Dieu nous parle, ainsi dit l'Éternel. L'Éternel apparut Abraham parmi les chênes de Mamre. Alors qu'il était assis à l'entrée de sa tente, pendant la chaleur du jour, il leva les yeux et vit trois hommes debout non loin de lui. Quand il les vit, il courut depuis l'entrée de sa tente, il les rencontre, il se prosterna jusqu'à terre. Il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe pas loin de ton serviteur, permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds, et reposez-vous sous ces arbres. J'irai prendre un morceau de pain pour vous restaurer, puis vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Il répondit, fais comme tu l'as dit. Abraham s'empressa d'aller trouver Sarah dans sa tente et dit, prends vite 22 litres de fleurs, de farine pétrie là, il fait des gâteaux. Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et donna à un serviteur qui se dépêcha de te préparer. Il prit encore du lait avec le veau qu'on avait préparé, il le mit devant eux. Il se tint lui-même à l'air compté sous arbre, ils mangèrent, puis il lui dit, où est ta femme? Sarah répondit, elle est là, dans la tente. L'un des dit, je reviendrai vers toi à la même époque. Et la femme Sarah aura un fils. Écoutez à l'entrée de sa tente derrière lui. Bien-aimé, Abraham et Sarah étaient vieux. Écoutez bien. Abraham et Sarah étaient vieux, d'un âge avancé, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit et elle-même en se disant, maintenant que je suis useux, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en se disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Il y a-t-il quoi? Qu'est-ce que soit l'étonnant de la part de l'Éternel? Au moment fixé, je reviendrai vers toi à la même époque, et Sarah aura un fils. Et Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri, car elle a eu peur, mais il dit au contraire, tu as ri. Écoutez, bien-aimés. Écoutez, ces hommes s'élevèrent pour partir en se dirigeant du côté de Sodome. Abraham les accompagna pour les reconduire. Alors l'Éternel dit, cacherai-je, Abraham, ce que je vais faire? Abraham deviendra une nation, grande et puissante, et toutes les nations de la terre seront bénies. Nations de la terre seront bénies en lui. En effet, je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa famille après lui, de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice. Ainsi l'Éternel accomplira en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Et l'Éternel dit, les cris contre Sodome et Gomorrhe augmentent, il les prêche.
est énorme, et leur péché est énorme. Je vais descendre et je verrai si l'on agit entièrement d'après les bruits. Venez jusqu'à moi, si ce n'est pas le cas, je le saurai. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome, mais Abraham s'était encore devant l'Éternel. Abraham s'approcha et dit, supprimeras-tu vraiment le juste avec le méchant? Peut-elle, y a-t-il 50 justes dans la ville? Les supprimeras-tu aussi? Il ne pardonnerait pas-tu à cette ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Faire mourir le juste avec le méchant, si bien que le sort du juste serait identique à celui du méchant, sera ne correspondant certainement pas à ta manière d'agir. Celui qui juge toute la terre, n'appliquera-t-il pas le droit? L'Éternel dit, si je trouve à Sodome 50 justes, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez ce que Dieu a dû parler, le message de Dieu. Abraham reprit, voici que j'ai eu l'audace de parler au Seigneur, moi qui ne suis que poussière. Il cendre, peut-être à ces 50 justes, en manquera-t-il 5 pour 5 détruiras-tu toute la ville? L'Éternel dit, je ne la détruirai pas si je trouve 45 justes. Abraham continua de lui parler et dit, peut-être y trouvera-t-il 40 justes. L'Éternel dit, je ne lui ferai rien à cause de ces 40. Abraham dit que le Seigneur ne s'irrite pas et je parlerai peut-être s'y trouvera-t-il 30 justes. L'Éternel dit, je ne lui ferai rien si je trouve 30 justes. Écoutez mes bien-aimés dans le Seigneur. Abraham dit, voici que j'ai eu l'audace de parler au Seigneur, peut-être je trouverai-t-il 20 justes. L'Éternel dit, je ne le douterai pas à cause de ces 20. Abraham dit que le Seigneur ne t'hérite pas et je ne parlerai plus que cette fois. Peut-être se trouvera-t-il 10 justes. L'Éternel dit, je ne la détruirai pas à cause de ces 10 justes. L'Éternel s'en alla jusqu'il a eu fini de parler à Abraham et Abraham retourna chez lui. Bien-aimé dans le Seigneur, nous avons vu la promesse. La promesse est la confirmation de naissance d'Isaac. Dieu qui a donné la mission, Dieu qui a fait Abraham son serviteur, Dieu qui a approché Sarah vers Abraham, c'est un Dieu compatissant, là, la colère riche en bonté, c'est un Dieu qui ne mange jamais. Mais bien aimé dans le Seigneur, Dieu qui a promis, on avait vu la dernière fois, la femme Sarah n'avait pas la foi. Sarah n'avait pas la foi, c'est pour cela qu'il a dû donner Abraham à sa servante Agar. Alors ici, nous voyons ce que Dieu a dit, il le confirme. Comme la parole de Dieu nous dit, il n'est pas le fils de l'homme pour mentir. C'est un Dieu compatissant, là, la colère riche en bonté. C'est un Dieu, quand il a dit quelque chose, il agit. Bien-aimé, Dieu avait confirmé à Abraham, je te donnerai une descendance. Bien-aimé dans le Seigneur, ici nous voyons Genèse 18, la confirmation de la naissance d'Isaac. Abraham avait vu des personnes qui sont venues. Abraham a couru vite. Bien-aimé, c'était les anges que Dieu a dit envoyer. Bien-aimés dans le Seigneur, il y en a beaucoup, ils ont fait passer les anges. Or, Abraham, il les a vus de loin. Abraham a couru. Abraham a dit, je peux même laver vos pieds. Abraham, bien-aimé dans le Seigneur, a demandé à Sarah de faire quelque chose à manger pour donner aux serviteurs qui étaient là. Or, c'était les anges que Dieu a dit envoyer pour venir bénir Abraham. Bien-aimé, la promesse, c'était d'Abraham. La promesse, c'était pas de Sarah. J'avais dit dans le message, bien-aimé dans le Seigneur, il y a beaucoup de femmes, ils ont dû pousser leur mari vers d'autres femmes, comme Sarah, elle a dû faire. Mais la promesse, bien-aimé dans le Seigneur, c'était d'Abraham. La promesse, c'était d'Abraham. Et Dieu a dû confirmer cette promesse qu'Abraham aura un fils. Ce n'était pas à cause de Sarah, c'était à cause d'Abraham. Et Abraham, bien-aimé dans le Seigneur, a reçu des hommes de Dieu qui étaient venus, mais or c'était des anges qui sont venus donner un message à Sarah.
Bien-aimé, ils ont dit à Sarah, dans cette époque-là, bien-aimé, tu auras un fils. Bien-aimé, la parole de Dieu nous dit ceci, écoutez, l'un d'eux dit, je reviendrai vers toi à la même époque, et la femme Sarah aura un fils. Sarah écoutant à l'entrée de la tente derrière lui, et Abraham et Sarah étaient vieux d'un âge avancé. Et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit elle-même en se disant, maintenant que je suis usée, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur est vieux, bien-aimé dans le Seigneur. C'était les anges que Dieu a dit envoyer. Abraham. C'était la promesse qui devait s'accomplir. Sarah continue, bien-aimé, dans le Seigneur, en disant que je suis vieux. Est-ce que j'aurai encore des désirs d'avoir des enfants? Mais c'était la promesse de Dieu. Bien-aimé, avoir des enfants ou se marier n'a pas d'âge. C'est Dieu qui a décidé. Dieu avait décidé pour Abraham. Ça va être comme ça. Personne, bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé, peut annuler le plan de Dieu. Personne ne va annuler le plan que Dieu a préparé pour vous. Personne n'annulera la mission, bien-aimé. Si tu es appelé, même si tu as fait 10 ans dans le mariage, sans enfant, 20 ans, bien-aimé dans le Seigneur, il y en a beaucoup qui ont divorcé à cause, bien-aimé dans le Seigneur, manque de foi. Parce que ma femme, il y a eu même des serviteurs de Dieu, n'ont pas d'enfants, mais Dieu parle. C'est Sarah qui n'avait pas la foi. Sarah dit à cet âge-là, mon Seigneur, j'aurai encore le désir, bien-aimé dans le Seigneur. Écoutez ce que la parole de Dieu nous dit. Est-ce que vraiment j'aurai un enfant? Moi qui suis vieille, y a-t-il quoi que ce soit détonnant de la part de l'Éternel? Au moment fixé, je reviendrai vers toi à la même époque, et Sarah aura un fils. Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri, car elle a eu peur, mais au contraire, Sarah avait ri. Ça va en rigolant, en disant que, hey, est-ce que moi-même qui suis là, l'âge avancé, j'aurai des enfants? Bien-aimé dans le Seigneur, on ne joue pas avec Dieu. La promesse, la mission, c'était d'Abraham. Dieu a fait, bien-aimé dans le Seigneur, alliance avec Abraham, notre père des nations. C'était 4e alliance, mais la femme qui était à côté d'elle, mais Dieu a promis, bien-aimé dans le Seigneur, il fera, il a fini, bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé, accomplir la mission d'Isaac. Bien-aimé, la parole de Dieu nous dit l'intercession d'Abraham en faveur des Sodomes. Abraham accompagnait les serviteurs, ils ont dit on va vers le Sodome. C'était là qu'Abraham a commencé, bien-aimé dans le Seigneur, à parler avec Dieu, en disant, si tu rencontres au moins 50 justes, est-ce que tu tueras le pays pour un péché? Abraham a commencé à intercéder, parce que nous connaissons tous, bien-aimé, le pays de Sodome, comment Dieu a détruit. Parce qu'Abraham, il savait, la personne qui était là-bas, qui avait convoité, c'était Lot. Vous avez vu, ma soeur, mon frère, l'intercession. Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, aime les personnes qui intercèdent pour les autres. Dieu avait vu le cœur d'Abraham. Abraham, c'était bien-aimé notre Père, c'est notre Père des nations. La promesse, c'était d'Abraham. Abraham a commencé à intercéder pour que Dieu ne puisse pas détruire le Sodome et Gomorrhe, parce qu'il savait que son neveu, malgré ce que l'autre avait fait, Abraham a commencé à intercéder. Bien-aimé, a commencé à intercéder. Bien-aimé, pour que Dieu ne détruise pas, bien-aimé, Sodome et Gomorrhe. Abraham reprit, voici que j'ai eu l'audace de parler au Seigneur, moi qui ne suis que poussière, il semble peut-être à ces 50 justes. Manquera-t-il 5 pour détruire-tu toute la ville? L'Éternel dit, je ne la détruirai pas si je trouve 45 justes. Bien-aimé, Abraham c'était un homme humble. Abraham c'était, bien-aimé dans le Seigneur, un homme qui connaissait Dieu. Abraham, bien aimé, c'est pour cela la parole nous dit, l'humilité précède la gloire. La promesse d'Isaac, le fils légitime, jusqu'à ce que Dieu accomplit. C'est pour cela, bien aimé dans le Seigneur, nous devons croire. Nous devons, bien aimé dans le Seigneur, croire à ce que Dieu nous a dit. Ce que Dieu t'a promis, ce que Dieu t'a dit, ce que tu as entendu, la voix de Dieu, ce que Dieu a envoyé. Dieu a dit envoyer les anges pour venir bénir Abraham. Abraham n'a pas négligé des personnes qui sont venues. Or, c'était les anges. Ma soeur, mon frère, combien de fois tu as laissé passer, bien-aimé dans le Seigneur, les anges que Dieu a envoyés dans ta maison? Combien de fois
Tu critiques ta sœur. Combien de fois tu critiques ton frère? Peut-être que ce sont à travers lui ou à travers elle, tu vas être béni. Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Dieu a envoyé 2 personnes, c'était les anges, pour venir bénir Abraham. Abraham les a accueillis à bras ouverts, avec un cœur sincère. C'était pas un homme hypocrite. Dieu parle, la promesse de naissance d'Isaac. La promesse, bien-aimé, a été accomplie. La promesse a été accomplie. Ma soeur, mon frère, tu doutes de quelque chose dans ton cœur. Si tu as bien-aimé, si tu as ton Dieu, si tu as Dieu dans ton cœur, tu ne seras jamais une personne bien-aimée qui va continuer à douter. Tu dis que je suis chrétien, je suis une femme de Dieu. La femme de Dieu, la chrétienne bien-aimée dans le Seigneur, il doit croire la foi. On avait parlé de la foi. Sans la foi, personne n'est agréable à Dieu. Et Sarah, il avait ri. Quand ils ont dit que Dieu parle à Abraham, Sarah a ri. Sarah a dit, je n'ai pas ri. Elle a menti. Bien-aimé, combien de personnes ils ont menti à Dieu? Nous avons vu, bien-aimé, Ananias et Saphira, ils avaient menti à son serviteur, bien-aimé dans le Seigneur. Les mensonges, c'est une arme, bien-aimé, des diables. Mais ici, nous parlons la promesse. C'était à cause d'Abraham que Dieu dit, bien-aimé, bénir, bien-aimé, Sarah. Et la promesse a été donnée à Abraham qu'il aura un fils légitime. C'était, bien-aimé, Isaac. Dieu, jusqu'à ce qu'il finira à s'accomplir la promesse. La promesse ne peut pas échouer si tu es sincère avec Dieu, ma soeur, mon frère. Si nous sommes sincères avec Dieu, la promesse ne peut pas échouer. C'est pour cela que j'avais dit dans un autre message, soutenez-nous les uns les autres, intercession, intercédez pour les autres, priez pour les autres, arrêtons de critiquer, arrêtons de faire du mal. Abraham a intercédé, bien-aimé, pour Sodome et Gomorrhe parce qu'il savait qu'il était là son Lot. Mais nous continuons à bien-aimer, à critiquer les hommes de Dieu. Nous continuons à critiquer les femmes de Dieu. Celui-là, depuis qu'il s'est marié, il n'a pas d'enfant. Cet homme de Dieu, il est comme ça. Il a train de regarder, bien-aimé. Intercédons. La parole de Dieu nous dit l'intercession d'Abraham en faveur de Sodome. Intercédons pour nos pasteurs, intercédons pour nos sœurs, intercédons pour nos frères, intercédons bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés dans le Seigneur, intercédons bien-aimés dans le Seigneur pour nos sœurs, pour nos familles. La prière brise les chaînes. Femme, lève-toi. Femme, lève-toi. Mon fils, lève-toi, ma fille, lève-toi dans la prière. Intercède. Nous devons intercéder. Nous devons intercéder pour nos familles, pour les personnes bien-aimées qui tu vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans nos églises. Intercédons. Nous devons intercéder. Demander la miséricorde de Dieu de descendre dans ton église. La miséricorde descendre dans ta maison. La miséricorde descendre dans la famille de nos enfants. La miséricorde, que Dieu puisse ouvrir les éclous des cieux. Que Dieu puisse les délivrer. Que Dieu puisse, bien-aimé dans le Seigneur, la promesse puisse s'accomplir. La promesse de Dieu, ce n'est pas un Dieu de mensonges. Quand Dieu promet, il s'accomplira, bien-aimé dans le Seigneur. Personne ne peut annuler la promesse de Dieu. Comme la Bible dit, j'ai formé des projets de bonheur pour vous, non de malheur. Le malheur, bien-aimé, vient seulement quand le diable, il vient, bien-aimé, détruire. Mais le diable pour venir détruire, si tu lui donnes accès, ne donnez jamais accès au diable, ma soeur, mon frère. C'est un Dieu compatissant, là, la colère riche en bonté. Un Dieu tout-puissant qui est avec nous. Un Dieu de miracles. Le miracle accompagneront ceux qu'on crie à son nom. Si Sarah elle avait eu Isaac, parce que c'était à cause d'Abraham. L'Abraham qui avait la mission. Abraham qui avait la mission. Bien-aimé, peut-être ton mari il a une mission. Femme, tu es une femme jalouse. Essayez de prier. Je parle, bien-aimé, c'est que Dieu nous parle. Ne soyons pas, bien-aimés, de personnes envieuses. Ne soyons pas, bien-aimés, de personnes qui font que critiquer. Intercédons pour les autres. Demande à Dieu cette année 2024 que tu puisses être délivré. 2000 chiffres et 4 titres de la délivrance. Bien-aimés, prions, intercédons. Intercède, bien-aimé, pour ta sœur. Intercède pour ton fils. Intercède pour ta fille. La mission, la promesse, jusqu'à ce que la promesse a été accomplie. Bien-aimés dans le Seigneur. Je voulais vous parler de la promesse d'Isaac. Dieu
avait promis à Abraham. Mais Sarah a dit, moi je suis vieille, est-ce que dans cet âge-là, les gens viendront te parler des choses, des sambalés de Toubija, mais nous devons avoir la foi, croire à ce que Dieu t'a dit. Espère à l'Éternel. Si tu espères à l'Éternel, ça accomplira la promesse. Il n'est pas le fils de l'homme pour mentir. Il a formé des projets de bonheur pour nous, non de malheur. Bien-aimés dans le Seigneur, laisse que ce projet de bonheur s'accomplisse dans ta vie. Nous devons intercéder, nous devons prier, jeûner prière. Bien-aimé, appelle à bien-aimé à Dieu, rentre dans la repentance, prie à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu agira. Même dans nos familles, nous avons des enfants, prions pour nos enfants, rentrons dans bien-aimé en prière, prie avec ta fille, prie avec ton fils, qu'il puisse avoir une bonne femme, que cette femme ne puisse pas l'éloigner, bien-aimé dans la présence de Dieu. Priez pour ta fille, que cet homme ne puisse pas s'éloigner dans la présence de Dieu. C'est Dieu qui l'a promis. Dieu t'a donné le fruit de tes entrailles. Dieu t'a promis, bien-aimé, tes enfants, bien-aimés, auront la bonne vie. Comme le Deutéronome nous dit, bien-aimé, je bénis, bien-aimé, je bénis. Je vois l'Éternel, je bénis à ceux qui obéissent. Je maudis ceux qui, bien-aimés, ceux qui ne m'obéissent pas. Nous devons, bien-aimés, intercéder avec nos enfants, leur montrer le vrai chemin. Si quelque part, il y a eu quelque chose, nous avons vu Sarah, elle avait ri. Sarah n'avait pas la foi, mais la promesse était d'Abraham, jusqu'à ce que ça finisse pour l'accomplir. C'est pour ça que Dieu dit, il est notre Père des nations. Dieu avait promis à Abraham, notre Père des nations. Nous avons vu Sarah, elle a fait beaucoup d'erreurs. Si Dieu nous parle, bien-aimé, de la puissance de sa parole pour nous faire comprendre ce que nous devons faire. Bien-aimés, soyez tous bénis dans le nom de Jésus-Christ. C'était, bien-aimé, l'alliance, c'est 4e alliance avec Abraham. Abraham a continué, bien-aimé, parler à Dieu. Mais la promesse était d'Abraham. Qui a la promesse, intercède, prier. Nous devons être sincères, le vrai, pas le faux. Nous devons être les vrais qui vont continuer à intercéder pour les uns les autres et pour nos familles. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen.